Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Fin de parcours pour Aminatou Seyni au 18e championnat du monde d'athlétisme Oregon 2022. L'athlète de 25 ans, ambassadrice du Niger à cette compétition mondiale, a fini 4e lors de la finale disputée ce matin. Pour cette prouesse, le président de la République, Mohamed Bazoum, l'a félicité et lui a encouragé. Et lui a également témoigné tout son soutien et encouragement au nom du peuple nigérien. Objectif largement atteint d'avoir représenté notre pays à interniveau dans cette compétition selon le chef de l'État. Le résumé avec Abdelaziz Issaka. Dans cette finale de 200 mètres au 18e championnat du monde d'athlétisme, c'est au pied du podium que finit l'épopée de Aminatou Seyni, seule athlète africaine à atteindre ce niveau de la compétition. Pourtant, la gazelle du Sahel avait tout donné pour hisser encore plus haut les couleurs du Niger qu'elle a dignement représentées dans ses joutes. Elle finit sa course 4e derrière la Jamaïcaine Sherika Jackson, numéro 3 mondial, sa compatriote et numéro 7 mondial Fraser Price et la Britannique Asher Smith. Aminatou Seyni, qui a sa toute première participation dans cette compétition, a dominé dans cette finale deux Américaines de grand renom, la record woman suisse Modinga et la numéro 2 mondiale Hélène Thompson. Amina a plus qu'honoré le pays, être à un pied de la marche du podium pour une nation qui est arrivée pour sa toute première fois en finale. Je pense que c'est déjà nous notre médaille comme ça. Cette finale a été suivie de bout en bout par le premier capitaine des athlètes nigériens, le président de la République, Mohamed Bazoum. Le chef de l'État se satisfait de ce résultat inédit dans l'histoire de l'athlétisme au Niger et témoigne à Aminatou son soutien et ses encouragements. Ce résultat augure par ailleurs un bel avenir à la jeune athlète de 25 ans qui se classe désormais parmi les 4 meilleurs athlètes du monde dans sa discipline. Et par ailleurs, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu ce matin les lettres de créance de 4 ambassadeurs accrédités dans notre pays. Voilà le résumé avec Nadia Mohamed et Lawali Yahya. Le premier à présenter ses lettres de créance au chef de l'État est Ozgur Sinar en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie auprès de la République du Niger. Ozgur Sinar est né le 26 avril 1971 à Ankara. Il est détenteur d'une licence en sciences politiques. Avant d'être nommé ambassadeur, il était directeur général adjoint, ministre conseiller du département de l'Europe de l'Ouest. Ozgur Sinar parle couramment le français et l'anglais. Il est marié et père d'un enfant. Ensuite, ce fut au tour de Ahmed Abdraman El Sinadi, diplomate du Qatar accrédité au Niger avec résidence à Bamako au Mali. Né le 20 octobre 1958, Ahmed Abdraman a une carrière de diplomate bien remplie. Depuis 2018, il est ambassadeur de l'État du Qatar auprès de la République du Mali. Puis ce fut au tour d'Olivier Barbier de Préville, ambassadeur de l'ordre souverain de Malte auprès de la République du Niger avec résidence à Paris en France.
Doté d'une grande expérience dans le management des entreprises, Olivier Barbier fait également partie du 9e régiment de chasseurs parachutistes, major de promotion, breveté militaire, ancien commandant de réserve. Il est marié et père de 3 enfants. Enfin, désormais, c'est Iktayi Katsuya qui représente le Japon au Niger avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire. Depuis septembre 2019, Iktayi Katsuya était conseiller spécial du gouverneur pour les affaires internationales, métropole de Tokyo. Il est diplômé en droit, il est né le 10 janvier 1965, marié et père de 2 garçons. Restons donc au palais de la présidence où le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a successivement reçu en audience une délégation du barreau nigérien et une autre délégation béninoise conduite par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Retrouvons Nadia Mohamed et Lawali Haya. Au cours de l'audience avec le barreau du Niger, il était question d'évoquer avec le chef de l'État les préoccupations de l'institution qui vont dans le sens de la promotion d'un État de droit. Nous avons au premier point annoncé, ou du moins demandé au président de la République la tenue d'un engagement du gouvernement depuis plusieurs années de contribuer à la construction de la maison de l'avocat dont les travaux sont en phase de finition mais dont les travaux sont suspendus parce que la subvention attendue de l'État a tardé. Et sur ce point, nous avons eu la ferme promesse du président de la République de donner toutes les instructions utiles pour que ces fonds soient décaissés au profit du barreau, pour que la maison ou l'ouvrage soit réceptionné dans les brefs délais. Le deuxième point, c'était par rapport à la défense pour des citoyens nigériens qui n'ont pas les moyens de se payer les services d'avocats et pour lesquels les juridictions font les commissions d'office. Alors, donc, sur ce point, nous avons exprimé au président de la République notre inquiétude et notre préoccupation, tout particulièrement en ce qui concerne nos concitoyens qui sont à l'intérieur du pays, pour lesquels la mobilisation des avocats pour assurer leur défense devant les juridictions pose énormément de problèmes de moyens financiers et matériels. Et nous avons souhaité à ce que le gouvernement prenne des dispositions pour augmenter l'enveloppe qui est allouée à l'assistance judiciaire dans le cadre de l'ANAJ. Et enfin, nous avons échangé sur un certain nombre de préoccupations, certes du barreau, mais qui concernent aussi l'État de façon générale. C'est surtout les points relatifs à l'indépendance de la justice, à la lutte contre la corruption et l'impunité pour asseoir un véritable état de droit. Et de ce point de vue, nous avons trouvé une oreille attentive au niveau du chef de l'État et nous avons aussi compris son souci de renforcer les institutions de la République parce que les garanties de ces institutions de l'État et leur force résident et reposent essentiellement sur le respect de la loi. Le respect de la loi, c'est le pilier fondamental de l'état de droit et il a souhaité à ce que tous les acteurs qui sont impliqués puissent se mobiliser pour renforcer le respect de la loi et renforcer l'état de droit. C'est notre seule garantie contre toutes les menaces multiformes auxquelles nos États font face dans la sous-région. Les échanges ont également porté sur l'organisation par notre pays de la conférence des barreaux francophones du monde en décembre prochain. D'éminentes sommités internationales en matière juridique qui vont exposer et développer sur ces thèmes. Et c'est pourquoi nous avons rencontré Monsieur le Président pour lui faire part donc de cet honneur qui est fait au barreau du Niger d'accueillir une telle conférence internationale et lui demander tout son soutien, ce qu'il nous a promis. Nous le remercions par avance pour tout le soutien qu'il pourra nous faire. Nous savons pouvoir compter sur lui, surtout quand nous savons son attachement à l'état de droit. Là, le chef de l'État l'a accordé à une délégation béninoise venue discuter de l'affaire du groupe Bolloré entre le Bénin et le Niger. Nous venons
d'être reçus en audience par le président de la République. Et nous sommes venus, en effet, de rendre compte des travaux que nous avons eus ce matin avec le Premier ministre du Niger, avec le président du groupe Bolloré, pour rendre compte effectivement de l'accord que nous avons pu avoir ce matin même avec le groupe, donc les deux États, le Bénin et le Niger, pour résoudre la situation des filiales du groupe Bolloré qui étaient pendantes depuis quelque temps déjà entre le Bénin et le Niger. Donc c'est une solution satisfaisante que nous avons eue et nous sommes venus en rendre compte au chef de l'État. À noter que cette même délégation a été reçue par le Premier ministre chef du gouvernement. Et justement, la délégation béninoise conduite par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a eu une séance de travail avec le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Audience toujours au cabinet du Premier ministre, le chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a reçu le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès du Niger. Le diplomate japonais a eu une prise de contact avec le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Autre aspect de cette édition, la directrice de cabinet adjointe du Premier ministre, Mme Hader Zainabou Garba, a accueilli les pèlerins du premier vol du retour au Niger. Ce sont au total 536 pèlerins qui ont regagné le Bercail après avoir effectué le rite de Hajj et de la Oumara en terre sainte de l'Islam. Le compte rendu de Hassimi Abdoulaye sur les images de Suleiman Boubacar. C'est aux environs de 10h15 que l'avion transportant 536 pèlerins a atterri à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. À son bord, des pèlerins tout joyeux de rentrer au pays après plusieurs jours de rite en terre sainte d'Arabie Saoudite. En tête de proue du comité d'accueil, la directrice de cabinet adjointe du Premier ministre, autorité de tutelle du COHO. Madame Hadari, qui a souhaité la bienvenue à la centaine de pèlerins, s'est dit satisfaite de la réussite du processus. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, parmi lesquelles le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, et le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Oumoudou Mahamadou, nous ont mandatés pour venir les accueillir et leur souhaiter bon retour chez eux. Et nous savons que les autres vols vont se suivre et que tous les pèlerins seront rapatriés, Inch'Allah. Il en est de même au niveau des pèlerins et des encadreurs qui remercient les autorités nigériennes et saoudiennes pour avoir créé les conditions idoines d'un bon déroulement du Hajj. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis vraiment d'accomplir les rites du Hajj dans de bonnes conditions. Et nous remercions sincèrement les autorités saoudiennes ainsi que nos autorités qui ont pris toutes les dispositions pour nous permettre d'accomplir vraiment notre rite. Et nous avons beaucoup prié pour notre pays, pour les musulmans du monde entier. On a quitté la nuit du 21, on est arrivé à Niamey ce matin. Tout s'est bien passé. On n'a pas eu de difficultés, sauf quelques petits problèmes. On ne peut pas faire le Hajj avec quelques petits problèmes. Là, c'est même le prophète a eu à rencontrer ces genres de trucs-là. Nous, on ne fera pas exception. Cette année, c'est vraiment un Hajj spécial. Nous l'avons entendu et nous l'avons vu. C'est vraiment un Hajj spécial. Tout a été bien fait et Dieu merci, alhamdulillah. Nous étions bien accueillis à la Mecque. Il y a eu un accueil chaleureux et les activités, tous les rites du Hajj ont été bien faits. Et nous, on a même noté Koho depuis la Mecque. On nous a demandé, on les avait notés à 8 sur 10. Vraiment, c'était bien l'organisation à la Mecque. Après ce premier vol, 11 autres vols sont prévus pour rapatrier les Nigériens qui ont effectué le Hajj de cette année.
Le bilan des textes adoptés lors de la première session de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022 a été au centre d'un point de presse livré ce matin par le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions de la République. Le compte rendu de Gérard Ablaziz. Au cours des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, l'Assemblée nationale a examiné et adopté 32 projets de textes de loi soumis par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Renaissance 3 et de la déclaration de politique générale DPG qui en découle. Ces projets de textes composés de lois ordinaires, de traités, accords et conventions dans le domaine de la coopération multilatérale sont au cœur de ce point de presse bilan du ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions de la République. Ces projets de loi ont touché 10 domaines, a indiqué Mohamed Laoul Andano, 4 pour le domaine de la sécurité. Ils portent tous sur la prorogation d'état d'urgence dans toutes les régions affectées par le phénomène d'insécurité. Et l'état d'urgence est décrété pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de disposer d'un cadre légal et pour accomplir avec efficacité et professionnalisme leur mission de défense de l'intégrité du territoire. Dans le domaine de la justice, on dénombre 5 projets de loi, parmi lesquels on peut retenir celui modifiant et complétant la loi du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Cette modification, donc, elle supprime les peines de prison et pour les délits d'injure, de diffamation prévus par la loi de 2019. Donc c'est vraiment une grande avancée dans le respect des libertés d'expression reconnues aux journalistes. En ce qui concerne le domaine des finances, sur 4 projets de loi examinés et adoptés, on peut souligner celui relatif à l'exercice de l'affacturage au Niger. L'affacturage permet de disposer rapidement de l'argent de vos factures aux clients sans en attendant leur échéance. Donc c'est l'établissement spécialisé où vous cédez vos factures qui vous avance le règlement. Dans le domaine de l'énergie, sur 3 projets de loi concernés, on retient celui autorisant la ratification d'un don de l'Association internationale de développement AID pour le financement du projet d'accélération de l'accès à l'électricité Haské. D'ici l'horizon 2030, 60% de la population nigérienne aura accès à l'électricité et avec une cible intermédiaire de 40% d'ici 2025. 3 projets de loi sont à signaler dans le domaine des infrastructures. Ils sont tous relatifs à la ratification d'accords de prêt pour le financement de la construction de la route Logadouchi et d'une partie du projet d'aménagement de la corniche dans le cadre du bitumage de la voirie urbaine de Tillabéri. Le secteur des transports constitue un levier pour booster l'économie de notre pays. Pour ce qui est du domaine de l'agriculture et de l'élevage, 2 projets de loi ont été adoptés. Ils sont relatifs à la ratification d'accords de financement du projet de transformation de l'agriculture et de l'élevage pour un montant de 32 millions d'euros et du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, phase 1 de l'approche multiprogramme, pour un montant de 26 millions d'euros. Dans le domaine de la bonne gouvernance, le seul projet de loi adopté est celui modifié et complétant l'ordonnance du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition. Ce projet a été introduit dans le cadre du renforcement des institutions démocratiques et il a été fait en prenant, par exemple, les pays de la sous-région avec lesquels nous partageons des similitudes. Donc, les modifications portées au niveau du statut de l'opposition sont 1. C'est la confirmation que le chef de file de l'opposition est le porte-parole officiel de l'opposition. Deuxièmement, en termes de modification, ce sont les modalités de désignation du chef de file de l'opposition, mais également où peut se gérer le contentieux irrélatif. Et enfin, en troisième position, c'est la mise à disposition d'un cabinet, des locaux et des moyens de fonctionnement au chef de file de l'opposition. C'est un membre réglementaire sans possibilité d'effectuer des courses complémentaires.
mais également il y a l'élargissement du taux et de l'assiette de leur indemnité, le rehaussement de l'âge de la retraite. Enfin, en ce qui concerne le domaine de l'économie numérique, là également, un seul projet de loi a été soumis par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 13 janvier 2022, portant modification de la loi du 12 juillet 2018, portant règlement des communications électroniques au Niger. Et ce projet de loi, dans son contenu, c'est pour améliorer et inciter les investisseurs à s'intéresser au domaine du numérique au Niger. Donc, vraiment, toutes les dispositions sont prises pour atteindre le maximum d'investisseurs dans le domaine de l'économie numérique. Il faut ajouter à cela le contrôle de l'action gouvernementale. À cet effet, 9 sessions de questions d'actualité, 5 interpellations et 3 questions écrites ont été réalisées au cours de la session écoulée de l'Assemblée nationale. Une session qui a répondu aux attentes du gouvernement. Au nom du gouvernement, j'adresse nos sincères remerciements à l'Assemblée nationale pour le travail qui a été abattu. Cet exercice qui est inédit, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions de la République, Mohamed Laoud Andano, entend l'instituer pour qu'à la fin de chaque session de l'Assemblée nationale, l'opinion publique soit mieux édifiée sur ce qui se passe au Parlement. Retour à la primature où s'est tenue la réunion du dialogue politique hier après-midi des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers autour de l'éducation. La réunion intervient au lendemain de la revue sectorielle et ouvre les échanges autour des recommandations. C'est le ministre en charge de l'enseignement supérieur qui a présidé les travaux au nom du Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, Hawa Maman et Youssouf Samuel. À travers cette réunion de dialogue politique autour de l'éducation, il s'agit pour les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers d'examiner les résultats issus des travaux de la revue sectorielle tenue du 13 au 15 juillet 2022. À l'ouverture de la revue sectorielle, nous avions ensemble orienté les travaux autour des préoccupations qui sont l'accès qui interroge sur les infrastructures, dont le remplacement progressif des 36 000 classes en période, la construction des internats pour les jeunes filles, la qualité qui interroge de faire le point sur la réforme curriculaire, l'adéquation des qualifications avec les besoins de l'économie, la continuité éducative, dans les zones en situation d'urgence, les mesures d'affermissement du système éducatif à travers les réformes indispensables décidées par les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et de la formation, la scolarisation de la jeune fille, à travers l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale, l'état de mise en œuvre de groupes stratégiques qui seront de nouveaux instruments de réflexion thématique pour améliorer en permanence les activités. La prise en compte du secteur de l'éducation dans les priorités des autorités nigériennes explique toute la satisfaction des partenaires techniques et financiers quant à l'atteinte des objectifs. Nous saluons et nous soutenons ce choix stratégique de priorisation et nous réitérons notre soutien pour la réforme et le développement du secteur. Nous pouvons déjà dire qu'on constate une tendance positive quant à la qualité des revues sectorielles. On voit que le timing est mieux choisi, que la préparation est plus minutieuse. Nous avons aussi noté cette année une prise en compte plus visible des régions. Les stratégies et réformes adoptées par le Niger en matière d'éducation visent le développement du secteur, de la vie des acteurs. Le pays est sur la bonne voie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.